message. Camarade Simone Yves Babo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, grande militante. Professeur Georges Armand Ouenien, président de EDS, notre plateforme de combat pour la restauration d'une Côte d'Ivoire démocratique, solidaire et prospère. Monsieur Seribi, secrétaire exécutif, représentant le professeur Kakou Dekabé, président exécutif en chef du PDCI RDA. Camarades membres de la plateforme du PDCI RDA. Camarade Koné Boubacar, président du comité d'organisation de ce grand rassemblement. Camarades membres de la direction du parti, camarades secrétaires nationaux des structures spécialisées et d'activités, camarade Boissy Bertin, dynamique et vigilant secrétaire général de la puissante fédération du FPI de Yopougon, camarades secrétaires généraux des sections de Yopougon, camarades secrétaires généraux de fédération, mesdames et messieurs, camarades militants, le président Laurent Gbagbo vous salue. Il vous salue parce qu'il suit cette grande manifestation. Les autres qui m'ont précédé ont dit beaucoup de choses. Ils ont déjà dit pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour réclamer son retour. Mais avant d'aborder cet aspect, permettez-moi de souligner quelques faits. Ici même à Yopougon, en janvier 2012, après plusieurs mois d'insurrection d'une dictature implacable par ceux qui sont arrivés au pouvoir, vous militants de Yopougon, et certains de vos camarades sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour se rassembler et pour réclamer à l'époque déjà la réconciliation nationale. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps. Dès que vous êtes installés, les barbares, les vandales sont arrivés, ils ont tout cassé, ils ont tout détruit. Et malheureusement, ils ont égorgé un de nos militants, un jeune originaire d'Aguété. Aujourd'hui, je vois son nom, je parle de lui, pas parce que nous allons nous venger, mais pour montrer qui sont ceux qui sont au pouvoir. C'était le camarade Abieni Brou innocent, assassiné ici même, égorgé comme un mouton. Mais nous sommes à Yopougon. Je voudrais vous dire aussi Yako. Yako pour le jeune Annie qu'on a trouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. La mort de ce jeune, pour ne pas dire la mort de cet enfant, traduit le désespoir qui vous habite. La jeunesse ivoirienne ne sait plus à quel sein se vouer. Elle ne sait plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la jeunesse se livre à ce que les Européens appellent l'immigration clandestine. Et les gens meurent dans le désert, ils meurent en Libye. On a interrogé un jeune de Trècheville sur les antennes de télévision française
Et il a dit ceci, parce que le journaliste lui demandait pourquoi tu as risqué ta vie en allant en Libye. Il a dit, monsieur, tous les matins, quand je sors de la chambre, je vois ma mère pleurer. Pourquoi elle pleure? Elle pleure parce que depuis des années, je suis un diplômé d'université, je ne travaille pas. Je préfère la mort. Je préfère la mort. Oui, aujourd'hui, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, vous risquez votre vie. Vous partez mourir dans le désert, le Sahara. Vous partez mourir en Libye. Vous partez mourir dans la Méditerranée, qui est devenu aujourd'hui le grand cimetière des négro-africains. Je voudrais aussi évoquer, parce que vous nous voyez tous aujourd'hui, les militants du FPI en blanc. Mais pourquoi nous sommes en blanc? Nous sommes en blanc pour la paix. Nous sommes en blanc pour conjurer le mal. Nous sommes en blanc pour repousser la barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Nous sommes en blanc pour dire que le 5 et le 6 et le 7 février, Laurent Gbagbo doit être libéré et être ici en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes là pour réclamer le retour de Laurent Gbagbo, mais je voudrais, avant d'entamer ce chapitre, évoquer avec votre permission les souffrances que nous endurons dans ce pays. Oui, depuis que le régime Ouattara est là, la démocratie recule dans notre pays. Vous avez vu sous les tentes des représentants des partis politiques. Tous les partis politiques sont aujourd'hui traversés par la division. Mais qui fait la division? C'est Ouattara. Il divise le PDCI, il divise le MFA, il divise le PIT, comme il avait tenté de diviser le FPI. Mais peine perdue. Nous assistons également à l'instauration de la pensée unique. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous perdez votre emploi. Vous n'accédez à aucun poste. On appelle cela la dictature. Mais également, sur le plan politique, vous avez des députés qui sont arrêtés, jetés en prison, sans que leur immunité parlementaire soit levée. Et quand vous protestez, vous savez ce qu'ils disent? Retenez bien leurs phrases, parce qu'ils vous répéteront ça tous les jours. Il y a la loi, et puis il y a notre décision. C'est ce qu'on appelle le despotisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. C'est celui qui décide. C'est eux qui décident ce que doit être la Côte d'Ivoire. Il s'élève, il dit tout à l'heure, le professeur Mouniel l'a dit, pour être candidat aux élections présidentielles, je vais réclamer 200 millions. Pour être candidat aux législatives, je vais réclamer un parrainage. Non, la Côte d'Ivoire est une république. La Côte d'Ivoire n'est pas une royauté. Sur le plan économique, je ne vous apprends rien que c'est le désastre total. Il nous endette, Et nous pensons qu'il endette parce qu'il veut développer la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ça leur objectif. L'objectif, c'est simple. Leur maître pour dominer nos pays ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours, ils veulent nous endetter. Ils s'entendent avec eux, ils leur donnent l'argent, ils retournent une partie dans les paradis fiscaux
Et nous, notre pays est endetté pour des siècles et des siècles et nous devons rembourser. Alors, ils ont des fonds, et des fonds spéciaux que les spécialistes appellent les fonds vautours. Comme les vautours de charognard, ils passent de pays à pays, ils passent de contrée en contrée pour prendre l'argent des paysans, pour prendre l'argent des travailleurs, pour que demain vous soyez à jamais ligotés, à jamais liés et on ne pourra jamais prendre notre indépendance. C'est pourquoi nous disons non. Sur le plan social, je ne vais pas m'étendre, mes dévanciers l'ont dit, l'école n'existe plus. La santé, c'est fini. Mais sur la santé, moi je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que voici des gens, pour arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré l'embargo total sur les médicaments. C'est-à-dire pour pouvoir faire tomber Babo Laurent, un individu, ils ont décidé que tous les Ivoiriens malades doivent mourir. On n'a jamais fait le bilan, hein? On n'a jamais fait le bilan. Combien de nos compatriotes insuffisants rénaux, malades, des diabétiques, des tuberculeux, des cardiaques, combien qui sont morts, personne n'a fait encore le bilan. Mais le bilan sera fait un jour. Alors vous voyez, la santé ne les intéresse pas. Un jour, Babo Laurent dit, il arrive au pouvoir, je vais faire l'assurance maladie universelle. Ils ont entendu le mot. Donc ils disent, nous aussi on va faire l'assurance maladie universelle. Mais non. Ça me permet de vous dire un conte africain, un conte de jeunes ici. Vous connaissez tous que dans nos contes, ce petit animal, pour ne pas dire insecte, l'araignée, que les Agnis, les Baoulés appellent Papou Ananzé, ou un Kanaba, que les Bétés appellent Zacron. Il se croit très malin. Et un jour, il va dans la forêt vierge, il voit un génie. Ce génie-là, il y avait la disette. Il prend les branches des palmiers, il presse quelque chose, il monte dessus, il chante et il s'envole, il s'en va chercher à manger, après il revient. Ananzé a entendu. Mais ce qu'Ananzé ne sait pas, c'est que la chanson qu'il a entendue, c'est pour s'envoler, mais ce n'est pas pour descendre. Ce n'est pas pour descendre. Donc, il fait la même chose, il s'envole, il n'arrive plus à descendre. Il est resté en haut. C'est le cas de la mue. Ils ont entendu parler de l'assurance maladie universelle des Babo, mais ils ne savent pas ce que Babo allait faire. Ils disent, ils ont commencé et ils ne peuvent rien faire. Les malades ne sont pas soignés, les pharmaciens ne veulent pas faire. Alors vous voyez, mais ce qui est grave pour nous, c'est que depuis qu'ils sont arrivés, sur le plan culturel, c'est-à-dire sur le plan de la pensée, du comportement des Ivoiriens, ce que nous considérons comme bien, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire nos valeurs, ils les ont remplacées par des contre-valeurs. Et vous les connaissez? Voilà. Pour eux aujourd'hui, tuer quelqu'un, ce n'est rien. C'est le mépris total de la vie humaine. La corruption, c'est normal. Et la phrase, je vais vous dire, retenez cela. Ils disent que le mouton broute là où il est attaché. Donc, si tu es dans un bureau, le jeune homme qui vient, qui cherche du travail, il faut parler français.
S'il ne parle pas français, tu ne comprends pas, il s'en va. Un jour, un jeune vient me dire, il est parti pour faire signer un papier. Celui qui doit signer, il dit, ah mon petit, mon encre est fini. Je n'ai plus de bic. Il dit, ah tonton, voilà un bic. Il dit, je te dis qu'il n'y a plus d'encre là-dedans. Il dit, bon, combien? Pour qu'il y ait de l'encre. Il dit, 5 000 francs. Voilà. Parce que c'est ça, la nouvelle valeur. La même chose, l'attribution des marchés publics. L'attribution. Ça se fait gré à gré. Si tu ne les connais pas, tu n'auras rien. Les PME sont en faillite. Là aussi, le rattrapage est fini, est passé. Alors, comme vous voyez, oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est un régime qui doit partir. C'est un régime qui doit partir. Le professeur Wanyel a dit ici, aux prochaines élections, nous devrons leur dire, M. Ouattara, RHDP, merci, au revoir. Mais nous sommes là pour parler de la libération de Laurent Gbagbo, de son arrivée ici en Côte d'Ivoire. Vous le savez, mais je vais faire un petit détour. Ils ont voulu le tuer, le briser. Ils ont bombardé sa résidence. Et qui, pour la circonstance, ils ont dit, ils appellent ça bunker. Ce n'est pas un bunker. C'est une maison, l'ancienne maison du président Houphouët-Boigny, que le président Bédié avait reconstruit. Ce n'est pas un bunker. Mais pour le tuer, il dit c'est un bunker. Ils ont bombardé. Son épouse Simone, qui est là, était à côté. Ses enfants étaient à côté. Abdraman Sangaré était à côté. La maman de Sangaré était là. Des jeunes étaient à côté. Ils ont bombardé. Ils ont expérimenté même des bombes nouvelles. Et Gbagbo n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ils sont de là. On l'amène au golfe. Et au golfe, certains disent, les militaires qui ont eu pitié pour l'amener, il a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas tué? Vous n'avez pas dit de l'amener ici? Mais ils ne l'ont pas tué. On le met à Korogo. Bon, je vous disais l'autre jour à la passe CPR, c'est qu'il a duré à Korogo. Après, on dit, bon, ici, là, on ne peut pas le juger. Il faut le confier aux Blancs. Eux, ils vont le juger, ils vont lui donner au moins 30 ans de prison. Et il ne viendra plus ici. Alors, ils sont allés sélectionner les témoins. Ce n'est pas tout le monde qui ont pris, ils ont sélectionné. C'est-à-dire, si toi tu vas, dès que tu vas parler, il est foutu, il restera là-bas en même temps. Blé Goudé, à lui, ce n'est même pas la peine. Ils ne viendront plus ici. 82 personnes. Ils sont partis. Et puis voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont retournés contre ceux qui les ont envoyés. Pour dire que vous mentez. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Même les femmes qui ont été ressuscitées, c'est la première fois qu'on voit ça depuis Jésus-Christ, que quelqu'un m'a pu ressusciter. Et ils sont plus forts, ils ressuscitent même sur le place. On dit que Gbagbo n'a rien fait. On envoie du sang pour examiner dans les meilleurs laboratoires qui puissent exister dans le monde. Les biologistes leur répondent. Mais on ne sait pas sur vous si les hommes et les moutons ont même ça. Parce que le sang qu'on a examiné, ce n'est pas le sang d'être humain. Oh, one, oh, one, oh, one, oh, one.
pas fini, c'est pas fini. Et ils ont dit qu'on a tué des femmes. Ils sont allés montrer les tombes. On ouvre les tombes, on prend les os. Et puis le blanc dit, ah, ben en Côte d'Ivoire, il y a des miracles. Hein? Parce que les os là, ce sont les os d'hommes, ce n'est pas l'os des femmes. Donc vous voyez, ils ont fait tout cela. Le juge était fatigué. Il était fatigué des mensonges. Il dit, monsieur, arrêtez. Le monsieur là, il n'a rien fait. Blé Goudé, il n'a rien fait. Vous êtes libre, vous êtes innocenté. Allez chez vous. Alors, ce qu'on n'a jamais vu, on va voir. Madame Fatou Bensouda intervient et il demande à ce que Babo Laurent et Charles Blé Goudé soient bloqués dans la salle d'audience du matin jusqu'au soir en attendant qu'il dépose sa requête pour dire qu'il ne faut pas qu'on les fasse sortir. Et il faut les mettre sous condition. C'est ce qui a été fait. Mais votre combat a continué. Le combat de la diaspora ivoirienne a continué. Le combat des patriotes africains a continué. Jusqu'à ce que les avocats du président Babo, sur l'instruction du président Babo lui-même, rédigent une requête pour dire c'est la première fois qu'on voit qu'un innocent n'a rien fait, on le maintient, ce contre le droit humain, aller chez lui, lever toutes les restrictions. C'est cette requête qui doit être examinée le 6 et le 7. Alors, vous savez ce qui va se passer? Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire contre-attaque. Et ils demandent, écoutez bien, hein, ce monsieur Babo Laurent ne doit plus voir la terre de Côte d'Ivoire. Il ne doit plus voir la terre de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est pourquoi nous sommes là. Babo doit venir ici. Babo doit venir dans le pays de ses ancêtres. Le 6, les avocats de Côte d'Ivoire, la CPI dit, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit prendre la parole pour dire qu'est-ce qu'il pense réellement. C'est pourquoi quelqu'un a dit tout à l'heure, le 6, soyez devant vos télévisions, regroupez-vous, écoutez, et nous espérons qu'ils vont bien parler. Nous espérons qu'ils vont bien parler. Oui, parce que Babo a montré que c'est l'homme qui peut réconcilier les Ivoiriens. D'abord en tant que militant politique, dans la clandestinité, ensuite dans la légalité, il n'a jamais prôné la violence. C'est eux qui ont envoyé la violence. En 1991, c'est chez vous ici, à Yopougon, qu'ils sont allés attaquer la cité universitaire, violer les filles, tout détruire. Certains jeunes avaient disparu. Et le Front populaire ivoirien, les organisations démocratiques avaient réclamé la justice.
le président Houphouët-Boigny avait formé une commission pour dire la vérité. Quand il a vu que son gouvernement était fautif. Mais comme toujours il a dit, je ne peux pas retourner mon propre couteau contre moi-même. Et c'est ce qui a mené la manifestation de février 1992. Le président actuel, il était le premier ministre d'alors. Alors que la tête de la délégation était au niveau du château d'eau du camp Gallieni, on cassait les banques à la rue des banques. On détruisait tout. Et il a dit ça sur le compte de Laurent Gbagbo et ses camarades. Laurent Gbagbo sort des prisons. Il continue sa lutte pacifique pour l'évolution démocratique de la Côte d'Ivoire. Il arrive au pouvoir. Les mêmes prennent les armes. Il les invite en 2001 au Forum de la Réconciliation. En leur disant, on peut s'entendre. Ils étaient en exil. C'est lui qui les a fait venir. Pour qu'ils participent à ce forum. Après, ils ont déclenché la rébellion. C'est pas moi qui le dis, c'est Soro qui l'a dit il y a 2 semaines. C'est Soro qui l'a dit. C'est Soro qui l'a dit. Malgré tout ça, Gbagbo les a reçus dans toutes les capitales africaines. Il est parti en Afrique du Sud. Il s'est appuyé sur l'article 48 de notre Constitution pour qu'il puisse être candidat. Donc voilà quelqu'un dans l'opposition, au moment de l'exercice du pouvoir, s'est montré toujours qu'un homme de dialogue. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Vous savez ce qu'ils nous disent quand on leur dit de venir s'asseoir, on va discuter. Ils leur disent, on va vous broyer. On va vous égorger et puis on n'a rien. Oui. Donc le président Laurent Gbagbo a continué sa lutte d'évolution pacifique de la situation politique en Côte d'Ivoire pour qu'on ait un État démocratique, un État laïque, un État solidaire, un État où on ne fait pas la différence entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes, parce que vous êtes de telle ethnie, parce que vous êtes de telle religion, mais où le seul critère valable soit le critère de compétences qui fait évoluer les gens pour que le pays soit bien. Alors, camarades, militants, militantes, peuple de Côte d'Ivoire, patriotes africains, la semaine qui va commencer, pour ne pas dire le 6 et le 7, sont des jours essentiels pour nos peuples. Tenons-nous prêts et écoutons ce qu'ils vont dire pour que nous nous levions. Parce que personne ne viendra lutter pour nous. C'est nous qui devrons libérer notre pays. C'est nous qui devrons ramener Gbagbo Laurent ici. Alors on vous fait confiance, on compte sur vous pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que Laurent Gbagbo retrouve sa famille, retrouve ses partisans. Je vous remercie. Merci.